Shalom, le peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu qui nous réunit chaque fois autour de sa parole. C'est pourquoi il nous a fait grâce ce matin pour que nous soyons ensemble réunis autour de lui. Parce que c'est lui qui a la parole de la vie. Et nous croyons que jamais il ne nous réunit ça qu'il n'est le paix pour nous donner. Parce que jamais il ne réunit son peuple ça qu'il n'ait quelque chose à leur communiquer. C'est pourquoi Jésus nous a réunis ce matin pour nous communiquer sa bénédiction. Et je voudrais que ce Jésus puisse nous assister ce matin et être ensemble avec nous. Nous vous saluons encore au nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre thème. Et la source de la sagesse, c'est un Torah qui jaillit. Nous avons tiré sur le livre des Proverbes, chapitre 18. Je prends le verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un Torah qui jaillit. Ici, l'homme sage est en train de nous expliquer que les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Et nous comprenons que le parole, quand il sort dans la profondeur. La parole est devenue les eaux profondes. C'est-à-dire la parole ne sort pas dans un lieu à laquelle l'homme, la parole sort de la pensée cachée de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais la source de la sagesse est un Torah qui jaillit. Or, le Torah qui jaillit, et c'est de là où nous voyons la vie. Parce que le Torah a comme objectif, et cela nous a amené directement dans Ézéchiel chapitre. Il va toucher Ézéchiel et l'homme sage nous a dit encore, il prend le psaume chapitre, Proverbe chapitre 20 verset 5, il dit, les décès dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Le décès qui est dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Or, les eaux profondes, pour la voir, il faut être sage. Un homme sage connaît là où il peut puiser de l'eau. Un homme sage, c'est celui qui a la connaissance de savoir les liens d'aller puiser l'eau. Or, l'eau, c'est la vie. C'est-à-dire, pour que tu aies la vie, il y a un lien à laquelle Dieu a mis, à laquelle nous sommes appelés à aller vers ces liens afin de puiser. L'homme, d'abord, pour connaître ces liens, il faut d'abord que tu deviennes sage. Nous avons parlé de beaucoup de ça depuis longtemps et aujourd'hui nous sommes dans la quatrième projection à laquelle nous sommes en train de parler de cette histoire. Shalom, bien-aimé Pasteur Gaspard. Tu vas remarquer que l'homme sage, quand il sort, il sait là où il peut trouver la vie. Or, la vie, c'est un homme. La vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là où nous pouvons aller puiser. C'est pourquoi, frère, quand il racontera la femme, il dit, si tu connaissais, si tu savais, c'est lui qui te demande. C'est toi qui aurais demandé de l'eau. C'est pour dire que l'eau, c'est la vie, c'est un homme. Or, nous avons parlé que pour avoir la sagesse, il y a un débit. Et cela vraiment nous a amené, frère, on ne peut plus rentrer dans ça parce qu'aujourd'hui c'est la quatrième et nous sommes en train d'avancer parce que c'est un grand thème. Tu vas remarquer que Ézéchiel,
Ézéchiel 47, verset 1er. Le prophète Dieu l'amena dans une maison. Quand l'Éternel le ramenait, il ne l'a pas ramené derrière la maison. Il l'a ramené devant la porte. Shalom, pasteur Marcel. Shalom, ma soeur Angèle. Que Dieu vous bénisse. Dieu lui a ramené devant la porte. Il lui a ramené, mais à lui ramenant, Dieu dit que voici de l'eau sortait sur le ciel de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était vers l'Orient, était à l'Orient. La face de la maison, c'était à l'Orient. Mais tu vas comprendre, nous avons expliqué qu'il y avait une porte. Mais l'eau doit sortir à la sueur de la porte. Le sueur de la porte, c'est l'eau. Pourquoi la maison et pourquoi la porte? Tu vas remarquer que la porte, cette porte regardait l'Orient. Cette porte fixée vers l'Orient. L'objectif de la porte, de la maison, était de regarder vers l'Orient. Mais écoute frère, nous sommes allés voir la porte. Quand tu lis dans Jean chapitre 10, le verset 7, il y a un homme qui dit que je suis la porte des brebis. C'est-à-dire la porte pour que tu puisses voir cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais or, la maison était dans un lieu élevé. C'est dans un lieu élevé que c'est l'eau du Torah doit sortir. Parce qu'il y a beaucoup de choses ici, frère. Il y a beaucoup de choses, je n'ai pas encore passé. On va travailler mot à mot. Comme que nous parlons de la sagesse. L'homme sage, il sait épuiser. Oh, l'homme qui est sage, c'est celui qui a l'esprit de Dieu à lui, qui connaît là où puiser l'eau. Mais tu vas remarquer que quand cet homme, le prophète voit la vision, parce que c'est un prophète, quand Dieu ramène le prophète, c'est pour lui montrer une maison. Et cette maison-là, l'Éternel prend l'ordre. Il regarde que fils de l'homme regarde la maison. Et il regarda, il ramena l'homme. Dieu le ramena vers la porte. Et c'est vers la porte qui regardait la direction de l'Orient. Or, quand nous regardons, vous voyez frère, Dieu, nous avons tout parlé de toutes ces choses. Mais tu vas remarquer que cette eau-là, quand il est sorti de la maison, l'eau est descendue. L'objectif premier, c'est d'assainir la mer. Je suis encore à la mer. Parce que c'est un petit Torah qui doit sortir de la maison. Et il va descendre. Et l'homme là avait une corde. Là-bas, quand il mesura les cordes dans sa main, l'homme, quand il regarda, frère, il avait ce corde à sa main. Mais je n'ai pas encore parlé de ça, frère. Mais tu vas remarquer d'abord l'objectif de l'eau. Du Torah, c'était d'abord d'aller vers la mer. Et quand il descend dans la mer, il doit la première des choses, assainir la mer, c'est-à-dire rendre cette eau de la mer qui était sale. Et l'eau du Torah, quand ça fait son parcours, il descend dans la mer pour purifier la mer. Après avoir assaini la mer, il amène, cette Torah-là amène l'abondance.
Il amène l'abondance dans l'eau. Or, nous avons parlé que la mer, selon Apocalypse chapitre 17, verset 15, la mer que tu as vue, ce sont des nations, des tribus, de langues, de peuples, de toutes les langues. C'est-à-dire, la mer, c'est le regroupement d'eau. Or, l'eau, c'est les tribus, les nations et le peuple. Mais tu vas remarquer que nous avons dit que quand l'eau descend, c'est pour purifier la mer. C'est-à-dire rendre propre le peuple qui demeurait dans la mer qui était dans la pureté. Mais quand tu regardes Romains chapitre 5, Romains chapitre 5, le verset 14, il dit que la mort, Romains 5, Romains 5, verset 14, nous dit ceci, la mort, verset 14, Romains 5, verset 14, il dit que cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. La mort, frère, régnait. Il dit que cette mort pesait même sur ceux qui n'ont pas péché. Ceux qui n'ont pas péché, frère. Mais tu vas remarquer que là où le monde vivait dans l'ombre de la mort, il y a un fleuve qui doit descendre de la montagne. Et cette montagne, le fleuve doit descendre d'abord vers l'Orient. Et l'Orient vient vers la plaine. Et là-bas, ça va atterrir dans la mer. Mais quand il arrive dans la mer, il y a l'abondance qui doit se manifester. Mais tu vas remarquer, frère, que l'homme qui est descendu, qui est descendu de la montagne, oh, la maison, Ézéchiel chapitre 41, verset 1 nous dit que la maison qui était dans l'Orient, qui doit descendre vers l'Occident. Quand tu lis Zacharie chapitre 14, il nous montre que l'Orient, c'est là où se trouvait la maison. Or, l'Orient, c'est là où se trouvait Jérusalem. Oh, Jérusalem, c'est la ville du grand roi, frère. C'est l'habitation du roi. Et Zacharie nous parle que ces jours-là, l'eau sortira de Jérusalem pour dire que l'Orient, la maison, c'est Jérusalem. C'est Jérusalem, mes frères. Mais tu vas remarquer que dans Jérusalem sortira l'eau. Dans Jérusalem sortira l'eau. Mais quand tu vas à l'Apocalypse chapitre 22, verset 1er, il dit que il y a une eau qui sort du trône. Apocalypse 22. Il dit, il me montra un fleuve. Le fleuve là, d'eau de la vie, limpide comme des cristals, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ici, nous comprenons que Jérusalem qui fait sortir l'eau, c'est le trône. Le trône de Dieu. Parce que c'est dans le trône que l'eau doit sortir. Or, le trône, Ésaïe chapitre 66, verset 1er, il dit que le ciel est mon trône. C'est pour dire que le trône, Jérusalem,
c'est le ciel. C'est pour dire que cet homme-là, qui vient assainir, qui vient nous assainir, qui vient assainir l'eau du fleuve, il sort du ciel. Oh, cet homme-là, quand il vient, frère, l'objectif, c'est pour assainir l'eau de la mer. Après avoir assaini et amener la multiplication. Nous avons compris, frère, nous sommes allés, frère, parce que tout vient au commencement. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 1er verset 9, il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est pour dire qu'il a été où? C'est dans les jardins, car Dieu, quand il créa, Dieu planta un jardin. À planter un jardin, Dieu planta des arbres de toute espèce. Et Dieu créa l'homme. Il prend l'homme, frère, qu'il a créé, il l'a amené dans les champs. Genèse chapitre 1er, verset 28. Dieu donna les ordonnances à l'homme. Genèse 1er, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se mêle sur la terre. Dieu dit, je vous donne tout. Dieu donne l'autorité à Adam. Après la création, Dieu prend Adam parce qu'il a planté les jardins. Après avoir planté les jardins, il prend Adam. Il amène Adam. Mais tu vas comprendre qu'il donne la domination à Adam. Il donne les ordonnances à Adam. Il dit, Adam, si tu voudrais marcher avec moi, tu dois marcher dans mes préceptes. Et tu auras le pouvoir sur tout ce que j'ai créé. Tu vas remarquer qu'Adam, frère, quand Adam, Dieu l'amena, Adam n'a pas observé la parole. Parce que Dieu, frère, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. L'objectif de Dieu est que l'homme vive dans sa volonté. Et que tu puisses aimer Dieu dans sa totalité. C'est-à-dire respecter intégralement les préceptes de Dieu. Quand toi tu te détournes de la parole de Dieu, Dieu doit te chasser, frère. Tu vas remarquer que l'objectif de Dieu pour les jardins. Oh, les jardins. Cantique chapitre 4, verset 1er nous dit que les jardins c'est une femme. Ce jardin qui est une femme, Dieu a planté. Mais dans Cantique 6, verset 1er, il y a un homme qui descend vers les jardins. Salomon, comme un homme sage, quand lui descend, il descend dans les jardins. L'objectif est d'aller voir sa soeur, sa fiancée. C'est ça l'objectif de Salomon. Mais tu vas remarquer que la femme, comme que nous avons dit que les jardins c'est une femme, oh la femme c'est tout un champ à laquelle Dieu doit veiller. De la croissance de ça. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 nous confirme que la femme c'est un champ qui est semé à laquelle on doit veiller sur ça. Mais Adam n'a pas veillé sur le champ. C'est pourquoi Dieu, frère, n'était pas, parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu connaît toutes choses. Quand il a amené, il donna l'ordre de ce que Adam là, quand il vient révéler dans ma parole, tu vas remarquer qu'il y a une rébellion qui est entrée, frère. Adam n'a pas pu observer la parole de Dieu. Dieu l'a chassé du jardin. Mais les jardins là, frère, il y a un fleuve qui doit sortir de l'Orient.
Il doit sortir d'Éden, parce qu'Éden, c'est tout un pays. Or, Éden, c'était à l'Orient. On dit à l'Orient d'Éden. Je suis dans Genèse chapitre 2, verset 10. Tu vas remarquer que Dieu planta un jardin. Mais Dieu lança un fleuve. Un fleuve qui doit sortir de l'Orient. Parce que tu vas remarquer que Adam n'a pas observé. Dieu, l'objectif est d'envoyer le fleuve qui doit sortir de l'Orient et descendre vers les jardins. Quand le fleuve descend, arrivé à l'entrée du jardin, le fleuve doit se diviser à 4 bras. Les 4 bras du fleuve typifiaient seulement le fleuve. Parce que les 4 bras, quand ils entrent dans les jardins, c'est pour veiller que la sécheresse ne puisse être manifestée. Or, la sécheresse, c'est le péché, l'incompréhension de la parole de Dieu. Tu vas comprendre que, frère, quand le fleuve vient, comme que le péché était entré, Dieu vient, frère, afin d'enseigner et d'éviter que l'impureté ne puisse se demeurer. C'est ça la sécheresse, frère. L'objectif du fleuve qui se divise à 4 bancs, c'est pour que le jardin ne puisse pas manifester la sécheresse. Mais tu vas me remarquer que, frère, il y avait 4 fleuves, comme nous avons dit, frère. Il y avait 4 fleuves, dont le premier était Pishon. Pishon, qui est entouré par le pays d'Avila, où se trouvait l'or. L'or de ce pays était pire, où on trouvait aussi des berdoum et de la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guyon. C'est celui qui entoure tous les pays de Cush. Le nom du troisième était Adékel. C'est celui qui coule à l'orient d'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est Euphrate. Ce sont les 4 fleuves qui s'est divisé dans l'entrée du jardin. Oh, Dieu veille sur son chat pour que la rébellion ne puisse plus entrer. Frère, l'incrédulité, c'est la sécheresse. Aussi longtemps qu'il y a l'incrédulité, tu iras la terre poussière. C'est pourquoi, frère, quand Dieu, pour créer Adam, Dieu rassembla la poussière. La poussière entre les mains de Dieu. Dieu façonna, il prend l'eau, il passa dans la poussière. C'est l'eau qui unifie la poussière entre les mains de Dieu. Mes frères, les jours où l'eau est partie, la terre qui a été prise est rentrée poussière. C'est pourquoi Dieu dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. À la terre à laquelle tu as été prise. Or, Adam n'était pas sorti du jardin. Adam était pris en dehors du jardin. Dieu l'a ramené dans le jardin. C'est pourquoi il les chassa du jardin pour que le péché ne demeure. Et il prend, frère, les chérubins avec des épées flamboyantes. Les épées flamboyantes tournaient dans la porte du jardin. Comme que le péché était entré par Adam, il faut qu'il y ait une autre personne qui doit venir payer afin d'ouvrir encore cette porte, cette entrée-là, frère. C'est pourquoi Jésus, qui est sorti de la montagne, qui est sorti du ciel, quand il est descendu, frère, il est venu, frère, en venant dans la mer, dans le jardin, il s'est sacrifié parce que l'épée était flamboyante. La mort de Jésus nous a ouvert la porte vers le jardin. Aujourd'hui, nous mangeons l'arbre de vie. Nous vivons éternellement. Nous pouvons vivre parce que
il y a un homme qui est mort, qui a supporté les châtiments de l'épée. Parce que Dieu, il voulait habiter avec l'homme. Mais l'homme, frère, est devenu insensible. Il est devenu incrédule. L'homme voulait devenir ce qui n'est pas. Parce que, frère, l'ennemi, il peut venir vous tromper, vous donner autre chose. Et je dis souvent à mes bien-aimés qui sont à l'étranger, ne vous y trompez pas. Notre lieu de repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule personne qui peut nous montrer ce que nous pouvons faire. Quand toi tu prends les conseils des autres personnes, frère, ça va vous amener loin de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut t'amener à une bonne connaissance. Demeurer dans cette parole, frère. Quand tu demeures dans la parole de Dieu, Dieu va veiller sur toi, frère. Parce que le jardin, Dieu voulait habiter avec l'homme. Dans le jardin, Dieu prenant, il met l'eau. Oh, l'eau qui est venue, frère, qui était divisée à 3 parties. Ces 4 parties plutôt ne pouvaient pas parler, ne pouvaient pas amener une autre eau. L'eau qui se divise dans 4 bras, il y avait que l'eau qui vient du fleuve. Oh, le fleuve est descendu d'en haut et descendu de l'Orient. Oh, nous avons dit l'Orient, c'est Jérusalem. Zacharie 4 dit que l'eau qui sort de Jérusalem. Oh, Jérusalem, c'est le trône. C'est là où le fleuve doit sortir. Et il a une eau limpide comme du cristal. Quand Apocalypse regarde ça d'Apocalypse 22 verset 1er, il y a un fleuve qui doit sortir. L'objectif des fleuves, c'est pour arroser. Le fleuve d'Éden, quand il se divise à 4, c'est pour arroser le jardin. Oh, l'eau, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, frère, quand il est venu, frère, il dit à la femme, il dit que si tu connaissais, c'est-à-dire un homme sage, un homme intelligent, il sait y puiser. Il va puiser l'eau du citerne qui est le Seigneur Jésus-Christ, l'eau du puits. Parce que le puits, frère, il a des eaux profondes. Pour puiser, la femme s'est étonnée même regardant Jésus. Il dit, c'est toi qui aurais demandé. La femme s'est étonnée, tu n'as pas même un matériel. Comment tu vas puiser de l'eau? Tant que l'eau est dans un lieu profond. Oh, l'eau, c'était tout énorme. Frère, l'eau du puits, je l'ai dit toujours, on ne partage pas les eaux du puits. C'est pourquoi, frère, il y avait toujours la guerre entre les patriarches avec d'autres nations. L'eau, notre puits, on ne partage pas avec les autres. On ne peut pas partager l'eau du puits. La femme dit que moi, je suis une Samaritaine. Il n'y a pas un lien entre toi et nous. Jésus dit, si tu connaissais, frère, la connaissance va t'amener à voir le vrai puits. Quand tu vois le vrai puits, c'est toi-même qui vas commencer à demander l'eau. Tu vas regarder, frère, dans le jardin. Dans le jardin, il y avait les 4 bras parlaient seulement du fleuve qui est sorti d'Éden. Il n'avait pas autre eau. C'est le même eau du fleuve qui donnait, qui arrosait les jardins. Mais chaque fleuve, chaque rivière qui s'est divisée dans les jardins, frère, avait une mission spéciale. Mais leur mission ne peut pas et qu'ils amènent leur connaissance. Et qu'ils amènent
a l'eau qui vient de la montagne, l'eau qui vient du jardin, qui vient d'Éden, qui doit être partagée dans le fleuve. Autrement dit, frère. Oh, l'homme qui est sorti de l'Orient. Oh, nous avons dit l'Orient. C'est Jérusalem. Nous avons dit que Jérusalem, c'est le trône de Dieu. Oh, Ésaïe 66, verset 1 dit, le ciel est mon trône. C'est pour dire que l'homme là est venu du ciel. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, frère. Quand Jésus-Christ est venu, il avait un objectif pour sa femme, frère. Il avait un objectif à faire d'arroser, d'enseigner. C'est-à-dire, autrement que l'évangile qui parle que le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y a 4 évangiles. Dans les 4 évangiles-là, il parle seulement de Jésus. Matthieu parle du Seigneur Jésus-Christ. Marc parle du Seigneur Jésus-Christ. Luc parle du Seigneur Jésus-Christ. Et Jean parle du Seigneur Jésus-Christ. Tous pour faire voir Jésus-Christ qui est la vie, frère. La vie qui est dans Jésus. Jésus qui est lui-même Dieu. Quand Jésus vient à toi, frère, il donne la vie à toi. Mais à travers l'évangile. Oh, quand Matthieu vient, il parle de Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Parce que c'est lui-là, c'est lui l'homme de l'Apocalypse chapitre 4, frère. Tu vas remarquer que dans le trône, il y avait un homme. Dans cet homme-là, il avait l'aspect. Dans cet homme-là, frère, il y avait 4 faces. Les 4 faces parlaient seulement de l'homme. Le 4 faces-là ne pouvait pas refléter une autre personne. Le 4 faces parlait seulement d'un seul corps. Tu vas remarquer que Matthieu, quand Matthieu vient, il présente Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Oh, le lion, Jésus comme un lion. S'il prenait l'aspect de lion, il ne pouvait pas sauver. Shalom Betty, il ne pouvait pas sauver. C'est pourquoi quand il est venu comme un lion, parce que le lion ne recule pas, frère. C'est un animal, c'est le roi des animaux. Lui ne recule pas, frère. Il vient, il attaque. Mais quand il est venu, quand il pouvait venir comme un lion, il ne pouvait pas sauver. C'est pourquoi, frère, il prend la face d'un veau. Lui que c'était, il manifesta, il présenta Jésus comme un veau. L'animal du sacrifice. Jésus est venu comme un sacrifice pour nous. Mais quand tu regardes Luc présente Jésus comme un fils de l'homme. Jésus comme un serviteur, frère. Jésus, quand il est venu à votre service. Et après avoir travaillé tout, frère, Jean le voit comme un aigle. Un aigle qui vole, frère. C'est ce que la Bible dit. Il le voit comme un aigle qui vole. Jean le voit comme un aigle. Parce que quand il est venu, après avoir travaillé, c'est Jésus là a travaillé. Un roi qu'il était, il s'est fait un animal de sacrifice. Après s'être fait un animal de sacrifice, lui, Jésus, est devenu fils de l'homme. Il est né de la femme. Quand lui, Jean le regarda, il dit, c'était un fils de Marie et fils de Joseph. Oh, c'était tout un roi, un lion, parce qu'il doit sortir de la tribu de David. Oh, David, c'est tout un roi, frère. Mais après avoir servi comme un fils de l'homme, il est devenu un oiseau qui doit voler.
Pourquoi dans Actes chapitre 2, frère, chapitre 1, tu les vois faire, il vola, il était parti. Il est parti au milieu de ses disciples. Quand lui le regardait, il a fait l'accession au milieu des disciples. Les gens lui regardaient en lui. Il a porté les deux ailes de l'aigle. Il est devenu un oiseau, l'aigle. Il est rentré. C'est pourquoi les âges, les âges sont des, c'est-à-dire que vous regardez Jésus qui est parti. Il reviendra de la même manière. Or, quand il va revenir, frère, il va revenir pour juger. C'est pourquoi les quatre faces, Matthieu vient, frère, il présente Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Mais tu vas remarquer que dans tout ça, Dieu est en train de manifester l'objectif est que sa parole puisse chasser la sécheresse. Que la parole puisse t'arroser toi. Quand toi, frère, Jésus, l'enseignement des apôtres, l'enseignement des quatre, c'est pour nous éviter contre les séductions et les mauvais enseignements de ce temps. Frère, dans l'état ici, il y a des mauvais enseignements qui circulent, qui séduisent ceux qui peuvent être séduits. Mais tu vas remarquer que dans Matthieu 24, il dit, si cela serait possible, même les élus seront séduits. C'est pour dire qu'il va abréger le jour, parce que c'est la séduction qui va venir, frère. Ça serait difficile pour nous, mais l'épouse, l'église, jamais, frère. Dieu lutte pour que au mauvais enseignement ne puisse plus entrer dans les jardins. Comme qu'il avait mis l'ordre dans les jardins, mais le diable est venu. Il a séduit nos ancêtres. Et tu vas le remarquer qu'ils n'ont pas pu garder la parole pire. Le désordre est entré, frère. Or, tu vas remarquer que le pichon c'était sorti dans le pays d'Avila. Mais quand tu regardes Genèse chapitre 10, tu vas remarquer que Cham avait comme fils Kish. C'est Kish qui engendra Avila. Il a engendré aussi Nimrod. Nous avons dit que Nimrod, c'est celui qui est devenu plus puissant sur la terre. Leur objectif est de former une seule nation, de former un seul peuple, de former une seule langue. Et avec un objectif qui ne puisse plus être dispersé de la face de la terre. Mais tu vas remarquer, frère, que quand Dieu est sorti, il regarda, il dit que, oh, il forme un seul peuple. Frère, il faut être formé par Dieu. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Les hommes, le pays, les hommes puissants, ils cherchent à former un seul peuple. Il y aura une seule nation, un seul chef, une seule religion, une seule autorité qui sera imposée à tout. Il faut que tu saches, comme que ça a été avec les numéros, Dieu est descendu, il les a dispersés de la face de la terre. Parce que Dieu n'aime pas le désordre. Pourquoi il les a dispersés? Parce qu'ils ont oublié l'essentiel. Ils ont oublié la pierre. Ils ont oublié la pierre, frère. Ils ont pris les bitumes. Ils ont se sont fabriqués des briques. Ils cherchaient que personne ne nous amènera au ciel avec notre propre effort. Si nous voulons aller au ciel, nous allons monter sur cette maison. Oh, ils ont oublié que leur fondement était l'argile. Dieu, quand il est descendu, frère, la première des choses, il les a confondus.
Il ne pouvait plus s'attendre. Il a frappé les lieux et il les a dispersés de la face de la terre. Ils se sont dispersés. Frère, les désordres étaient entre eux. Dieu les a dispersés. C'est le même Dieu, frère. Quand lui vient dans le jardin, il doit mener l'eau qui vient du ciel, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, l'objectif de Jésus est de t'enseigner que le chemin d'aller vers Dieu, c'est moi. C'est pourquoi il s'appelle lui-même le chemin. Il ne faut pas vous chercher un autre chemin, parce que le chemin, c'est moi, Jésus. C'est lui la pierre angulaire qui était rejetée par les autres, mais qui est devenue la principale de l'angle, frère. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a la vie. C'est pourquoi il a envoyé l'eau. L'eau qui est fraîche, l'eau du fleuve. C'est pourquoi, frère, cette eau, frère, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la connaissance de Dieu. Le seul objectif, frère, des fleuves, des rivières qui étaient séparées dans le fleuve, dans le jardin d'Éden, parlait seulement du fleuve. Or, le fleuve qui est sorti de Jérusalem. Or, Jérusalem, c'est le trône de Dieu. Là où Dieu habite. Il y a un homme qui est descendu du trône. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui est venu, il a donné l'objectif de Jésus, c'est pour assainir, chasser les ténèbres. Oh, la mort a régné depuis Adam. Même pour ceux qui n'ont pas transgressé la loi, la mort a régné, frère. Romains 5, verset 14 nous dit cela. Et cela, frère, parlait d'une figure qui doit venir. Oh, l'homme qui devait venir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est quand il est venu rétablir les jardins. Il a donné l'ordre. Il a ramené l'ordre dans les jardins. Dieu n'aime pas la sécheresse dans les jardins. Or, les jardins, c'est l'église. Le jardin, c'est une femme. Et la femme, c'est tout un champ. Or, ces champs-là, c'est l'église, frère. Or, l'église de Dieu doit être fondée par l'enseignement de Jésus-Christ. C'est lui le fleuve qui doit sortir de la montagne. C'est pourquoi, frère, comme un fleuve qui est sorti d'Éden pour arroser les jardins, ce jour-là, dans Jacques chapitre 4 et 7, verset 34 et 37, il dit, c'était, frère, les jours de la fête, les derniers jours de la fête. C'était le 7e jour. C'est le moment à laquelle Jésus est sorti. Il dit que vous tous qui êtes soif, venez dans les eaux. Venez dans les eaux. Je dis, Jean chapitre 7, verset 37. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Il dit cela, je suis dans le verset 39, il dit cela, de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient à lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore été glorifié. Il a parlé du Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, quand tu vois quelqu'un n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il va vous amener d'autres enseignements, frère. Or, le Saint-Esprit dans nous, nous parle que de Jésus. Parce que la Bible dit, frère, il prendra ce qui est de moi et il vous communiquera. Il vous est avantagé. Je suis dans Jean chapitre 14, il dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Jésus doit partir afin que lui, quand il va revenir, il va nous prendre avec nous. Mais le Saint-Esprit, quand il vient,
il ne parlera pas de lui. Il parlera de Jésus. Oh, Jésus, quand il est venu, frère, il est venu chasser la mort. Aujourd'hui, frère, nous avons la vie éternelle à travers le ministère, à travers la parole, l'enseignement des apôtres, à travers l'évangile éternel. L'évangile éternel qui est descendu du ciel. Il est venu, frère. Il est venu assainir l'eau. Il est venu nous purifier, nous l'a levé, nous a levé, frère, de l'ombre et de la mort qui régnait sur nous, frère. Mais tu vas remarquer que cette eau-là, frère, 1 Corinthiens chapitre 14 de parle. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. J'aime lire les Écritures, frère. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous à parler la langue, et si je ne vous parlais pas par la révélation, ou par la connaissance, ou par la prophétie, et par la doctrine? Cette connaissance de la parole, Jésus, quand il est venu, Paul, comme était apôtre du Seigneur, apôtre des païens, il lui dit que quelle utilité vous serais-je si je vous parlais à langue et si je ne vous parlais pas en révélation, je ne vous parlais pas en prophétie, je ne vous parlais pas en connaissance et en doctrine. Tu vas remarquer que, frère, quand Paul nous parle de la prophétie, il explique encore aux Éphésiens 3. Quand tu regardes dans Éphésiens 3, verset 18, il parle de la hauteur, de la largeur, de la longueur et de la largeur, frère. De la largeur. Jésus dans Éphésiens chapitre 3, verset 18, dit que vous puissiez comprendre que tous les siècles, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de la parole de Dieu. Dieu nous frappe à travers les ministères de la révélation. Il nous parle par révélation. Parce que la révélation, frère, c'est la loi interprétée. La révélation est l'auteur, frère. Il faut monter pour voir les cachets de Dieu. C'est vers les auteurs que nous voyons la loi interprétée. Oh, Dieu, quand il est venu, il a amené la loi. Amenant la loi a amené la mort. Il a parlé à parabole. Les lois n'étaient pas interprétées, frère. Les gens ne pouvaient pas comprendre. C'est pourquoi, frère, quand il vient par la révélation, cette révélation, c'est la hauteur, c'est la loi interprétée. Quand Dieu vient, il nous parle à travers la révélation. Il nous révèle les cachets de Dieu. Il nous révèle les cachets de Dieu, frère. Mais quand cet homme-là vient, frère, nous parler par la connaissance. Je disais bien la connaissance, c'est la hauteur, c'est celui qui nous donne la sagesse de comprendre qui est Dieu. C'est la loi interprétée. Mais la révélation, c'est la profondeur. Un homme intelligent doit savoir puiser l'eau. C'est dans la profondeur, c'est dans la révélation. Si Dieu ne te révèle pas qui est Jésus, c'est pourquoi le monde aujourd'hui s'est embrouillé, frère. Quand il regarde Jésus, il dit, mais ce n'est pas le fils de Marie et le fils de Joseph. Ses frères ne sont pas au milieu de nous. Mais d'où lui vient cette connaissance? Cette révélation des Écritures.
Lui qui n'a pas étudié. Il n'a pas fait l'école, frère. Et cela a été frappé par les hommes sages de ce monde. Il ne pouvait pas comprendre qui est ce Seigneur Jésus. C'est pourquoi, frère, dans Jacques 4, quand tu regardes, frère, un homme, Jacques 3 plutôt, un homme et un roi, c'était un docteur de la loi, Nicodème. Il vient chez Jésus la nuit. Il dit, nous savons. C'est-à-dire, lui qui était docteur, quand il vient chez le vrai docteur, il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons, c'est-à-dire lui et ceux qui étaient autour de lui, savaient que Jésus, c'était tout un docteur qui est venu de Dieu. Parce que personne ne peut parler, expliquer ce qu'il dit. Les gens ne pouvaient pas comprendre cet homme. Parce qu'il était doué de la sagesse. Et quand il explique les Écritures, les gens ne pouvaient pas comprendre. Les autres croyaient à lui. Les autres disaient que c'est un esprit de Beelzéboul qui l'anime. C'est un esprit méchant qui l'accompagne. Oh, Jésus, quand il est venu, il leur parlait, Paul dit qu'il leur parlait à révélation, la profondeur de Dieu. Ce qui est caché. Dieu vient, Jésus vient à travers les sept esprits pour nous révéler, frère, mettre ça en exergue, frère. Parce que c'est lui, le commencement, frère. C'est lui-même la sagesse. Shalom, mon directeur. C'est lui-même la sagesse. Quand lui remonte, frère, il entre dans la profondeur pour nous expliquer les choses cachées de Dieu. Mais quand il vient par la prophétie, frère, la prophétie c'est la largeur. Il nous montre le plan de Dieu. L'amour futur. Le mystère caché de Dieu. Parce que la prophétie c'est toute une science, frère. Quand toi tu as la prophétie, tu parles la prophétie. Il te montre le cachet de Dieu. Ce que Dieu a caché depuis longtemps. C'est révélé à notre état, frère. C'est pourquoi, frère, tu es un homme heureux quand tu écoutes ces choses. Parce que cela a été caché aux nations. Cela a été caché au peuple de la terre. Il y a les gens qui se sont embrouillés, frère. Ils n'ont pas pu comprendre Jésus. Parce que Jésus est venu d'une manière, c'est caché. Mais la doctrine, c'est la largeur. C'est notre vie pratique. Quand Dieu nous parle dans la doctrine, il nous montre la vie sur terre. Cette vie pratique que nous sommes en train de manifester, de traverser. Qu'un enfant de Dieu doit vivre l'essentiel de Dieu. Il doit vivre la parole. Ne vous trompez pas, frère. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qui moissonnera. La vérité demeure vérité, frère. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes Psaume chapitre 36, Psaume chapitre 36 dit que la lumière appelle la lumière. C'est de la lumière et sort la lumière, frère. S'il n'y a pas la lumière à toi, tu ne verras pas le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, lui, comme la lumière, il nous a donné cette lumière afin que nous puissions voir. Car auprès de toi est la source de la vie. Auprès de Dieu, il y a la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Parce que c'est lui qui est la lumière, frère. Quand il est venu nous révéler la lumière. Il est venu nous éclairer. Comme il est venu nous éclairer, frère. Lui qui est l'homme, la lumière du jour. Quand il est venu, frère, il a frappé les ténèbres.
Et de là, nous avons vu cette lumière et nous avons vu la lumière. Aujourd'hui, frère, nous avons la lumière et nous voyons la lumière. La lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, je suis la lumière du monde. C'est la vie pratique à travers la doctrine qui pose les fondements. La doctrine donne la base, la vie pratique à laquelle nous puissions vivre, frère. Et donne comme type du trône de Dieu. Et donne comme Jérusalem. Et donne comme le ciel. Quand ça vient, frère, ça vient pour que toi et moi, nous puissions vivre la parole de Dieu. Frère, la parole de Dieu demeure. Quoique aujourd'hui les gens peuvent douter de toi. Un jour, ils se rappelleront. Parce que Dieu est la vérité. Dieu est la vie. Quand lui vient t'éclairer, frère, tout ce qui est ténèbres doit être mis en exergue. Les gens verront ça, frère. Et ils comprendraient que, oh, c'est pourquoi, frère, le trône, c'est le ciel. Oh, le ciel, c'est l'éternité, frère. Cette eau-là est sortie de l'éternité. Cette eau-là, c'est le commencement. Quand ça descend, frère, c'est pour assainir, c'est pour purifier et amener l'abondance. Aujourd'hui, nous sommes dans l'abondance à travers la parole de Dieu. Aujourd'hui, frère, l'eau qui est sortie de l'éternité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Michel, c'est que nous dit que lui, le temps n'est pas de ce temps ici, frère. Lui, frère, vient de l'éternité. C'est lui, là, frère, qui vient de l'éternité. Son activité n'est pas terrestre, frère. L'activité vient de l'éternité. Du temps ancien, frère. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui vient, frère, sa domination ne remonte pas de ce temps ici. Sa domination remonte depuis longtemps. Et tu vas remarquer que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, c'est lui, frère, le commencement. Proverbe 8, verset 22, il dit, je suis la première des créations. C'est-à-dire, c'est lui le commencement. Colossiens 1, verset 15, il dit que je suis toute chose. Il est l'image invisible de Dieu. C'est lui le commencement de toutes choses. C'est lui, frère, qui est le commencement. C'est lui, frère, qui nous donne la lumière. L'eau qui est sortie de l'Orient, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le vrai eau. C'est pourquoi, frère, Ecclésiaste 1, Ecclésiaste chapitre 1er, Ecclésiaste chapitre 1er, verset 5, nous dit ceci. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après les lieux d'où il s'est levé, il se lève de nouveau. Tu vas remarquer que c'est lui, frère, le vrai soleil qui est sorti. Car lui, frère, il vient, il chasse la totalité des ténèbres. C'est pourquoi lui, que frère, comme le soleil, lui est venu, frère, en descendant, lui qui le voit dans Luc chapitre 1er, dans le verset 78. Dans le verset 78, il dit, grâce aux attraits de la miséricorde de Dieu, et averti de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Lui, l'homme est d'en haut. Quand il est descendu, frère, il est venu chasser les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'impureté, c'est la mort qui dominait sur nous. Nous qui habitaient dans les eaux. Quand lui a chassé, il est venu, frère, il est venu assainir l'eau. Jésus-Christ, l'objectif est d'assainir.
C'est lui comme le vrai soleil. Quand lui est venu, frère, nous visiter. Il est venu nous visiter pour dire que, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans les chemins de paix. Tu vas remarquer que c'est lui qui est descendu du ciel. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12 nous dit que lui est la lumière du monde, frère. Comme la lumière, il est descendu pour assainir l'humanité, pour chasser les ténèbres. Or, l'humanité, c'est le regroupement des eaux qui forment la mer. L'objectif est de Jésus, frère, c'est pour que les habitants de la terre puissent se multiplier. Et quand, frère, il a assaini l'eau, il amène la multiplication. Et quand il amène la multiplication, cela nous envoie à être manifesté le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans les eaux profondes que nous voyons le Christ, qui est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu. C'est lui, frère, la pluie. Quand la pluie vient dans une terre sèche, dans une terre qui ne produisait pas, Jésus-Christ est comme la pluie. Je suis dans Ésaïe chapitre 55. Jésus comme la pluie, il est descendu. L'objectif, c'est pour arroser. Ésaïe 55. Quand il vient arroser, il vient féconder la terre. Or, la terre ne produisait point. Il y avait la sécheresse dans la terre. Frère, quand il n'y a pas la pluie, quand il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la vie. Il est venu comme l'eau pour faire que la terre qui ne produisait pas puisse produire des fruits. C'est pourquoi, frère, comme la pluie, il est descendu. Il est descendu, Seigneur, frère, pour que toi et moi, qui ne produisons pas, nous puissions produire. Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Les jardins, il y a la mort qui est entrée. Mais il faut que l'eau, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le fleuve, qui doit venir frais. Et quand ça vient, c'est pour amener l'abondance dans les jardins. Aujourd'hui, les jardins, c'est l'église, frère. Aujourd'hui, l'église est dans l'abondance. C'est à cause du vrai enseignement. Jésus est venu amener la séduction, les fausses enseignements, frère. Des fausses doctrines qui nous amènent de n'importe quoi. Un enfant de Dieu, c'est celui qui écoute seulement Jésus. C'est pourquoi aucun des serviteurs n'amènera une autre chose. Les serviteurs amèneront seulement la parole. C'est pourquoi, frère, comme l'eau, quand il est descendu sur la terre, il doit féconder, frère. Féconder la terre. C'est lui, frère, le vrai David. Le vrai David est par excellence. Parce que David, quand tu regardes David, ces jours-là dans Samuel, verset 17, chapitre 17, verset 20, David était dans le palais. Ce n'était pas le jour. Et ce n'était pas le matin. C'était le soir, frère. C'est dans le soir qu'il est sorti. Quand il faisait son parcours dans le palais, c'est là où il a vu une femme. Une femme qui se baignait. Oh, David habite les lieux élevés. David habite dans le palais. David habite dans le ciel. C'est à partir du ciel qu'il a vu une femme. Bathsheba a train de se baigner. C'était une femme belle de figure. Et belle de taille. La femme se baignait
David s'est exclamé parce qu'il n'a jamais vu une femme pareille. David a vu cette femme-là, il dit, voilà cette femme, c'est quelle femme-là? Quand on lui dit c'est Bathsheba, la femme d'Iri. Il dit, va la chercher. Frère, parce que Jésus, quand il vient, il te prend. Oh, cette femme-là, il a fait 10 ans, ça a toutefois donné la sémence. Quoique Iri était là, Iri ne pouvait pas sémencer Bathsheba. Il faut que l'homme qui était dans les cieux, quand lui vient, frère, c'est lui la pluie. Quand il vient, il doit féconder la terre. Cette terre-là qui était desséchée, c'était les jardins. C'était l'Éden. Et il faut l'offrir. Les jardins là qui étaient desséchés, qui a eu l'impureté, qui a porté le péché. Il faut l'eau puisse venir purifier les jardins. Écoute-moi frère, on a beaucoup de choses à parler. Je suis là, c'est comme si je n'ai rien encore dit. Comme si je n'ai rien encore parlé. Je n'ai rien encore touché des points essentiels. Mais je t'explique que l'homme qui est descendu du ciel, le fleuve là qui vient du ciel, qui vient du trône, n'est que type du Seigneur Jésus-Christ. Quand lui vient, frère, il vient assainir. C'est lui le vrai David. Quand lui, David descend, c'est pour donner maintenant, là où l'homme a fait 10 ans, il n'a pas pu assémencer. Oh, l'homme qui n'a pas pu assémencer cette femme-là, c'est la loi, frère. La loi n'a pas pu assémencer Bathsheba. Iri, c'est la loi. Mais il faut le vrai David puisse venir. Car le vrai David, le même jour qu'il a sémencé, il a fécondé la terre. Et la terre a produit l'abondance. Aujourd'hui, si nous avons l'abondance, nous produisons l'abondance. L'abondance que nous avons, c'est la parole de Dieu que nous avons. Nous sommes fiers. Aujourd'hui, nous sommes dans la fierté d'être appelés enfants de Dieu. Et quand tu parles même à quelqu'un, tu as la fierté à toi. Tu te sens, tu es libre. Tu es un homme fort. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui est descendu du ciel. Il a amené l'abondance. C'est pourquoi, frère, David, l'homme qui vient de la maison d'Ésaïe, il sort très tôt matin comme le soleil. Quand le soleil vient, frère, il vient visiter. Il vient chasser les ténèbres. Or, les ténèbres qui demeuraient à nous, c'était Goliath. Je suis dans Genèse, je suis dans 1 Samuel chapitre 17, verset 20. Très tôt matin, qu'il est sorti de la maison. Oh, le soleil sort très tôt matin. David est sorti très tôt matin. C'est quand il est sorti, frère, il a fait sa course. Et il ne pouvait pas finir sa course. C'était dans les champs, frère. C'est là où il a écrasé l'ennemi. C'est là où Goliath a été anéanti. C'est là où c'est lui qui dominait sur nous. C'est lui qui dominait la sécheresse qui demeurait à nous. Le Seigneur Jésus-Christ a renversé. Mais écoutez, frère. Comme que l'impureté était entrée dans les jardins. Ézéchiel chapitre 34. Verset 4 nous dit que Dieu les a dispersés. Verset 4 et 5, vous descendez. Vous allez trouver que Dieu a dispersé ce peuple. Mais dans son amour, frère, dans le verset 12, lui est venu comme un bon berger. Lui est venu comme un roi. Quand il vient, frère, il rassemble. Jésus est venu nous rassembler à travers sa parole. Et cette parole-là, frère, qui donne la vie aujourd'hui au jardin. Nous qui sommes les jardins, nous sommes arrosés que par le fleuve qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes des hommes heureux. Parce qu'il y a un fleuve qui sort de la maison. C'est pourquoi, frère, tu vas voir que Ézéchiel, quand Dieu lui ramena devant la porte, oh, la porte, c'est là où l'eau doit sortir. Et quand l'eau sort, frère,
l'eau doit descendre pour donner la vie, frère. Et après de purifier d'abord l'eau de la mer et de donner la sémence, la multiplication aux animaux. Il y a plusieurs fruits. Il y a des arbres qui étaient au bord de ce Torah-là, multipliés, frère. La Bible dit, frère, là où le Torah passait, là avait la vie, frère. C'est manifesté. Là où le Torah passe, là où le Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole, le Torah qui est venu, la parole est venue du ciel. Il est venu, il est descendu pour nous purifier, frère. Là où la parole passe, il y a la multiplication, frère. C'est pourquoi aujourd'hui, nous on a la multiplication à travers le fleuve qui est sorti de la maison. Or, son objectif est que tu ne puisses plus revenir comme que tu es. Parce que quand lui passe, il purifie les dieux. Frère, la parole de Dieu nous purifie. Aujourd'hui, quand nous écoutons cette parole, nous sommes purifiés à travers la parole que nous écoutons. Aujourd'hui, nous sommes dans l'abondance. C'est à travers cette bonne nouvelle du royaume des cieux. Cette bonne nouvelle qui est venue avec le Seigneur Jésus-Christ. Lui, frère, qui est sorti de la maison. C'est lui le vrai frère. Parce que le Saint-Esprit qui est venu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, frère. Le Seigneur Jésus-Christ le rassira, le justifia. Aujourd'hui, frère, nous sommes justifiés à travers cette parole. Demeurer dans la parole de Dieu, frère. Comme Jésus-Christ est passé dans ta vie, Jésus-Christ donne sa vie pour toi. Il prend sa sainteté. Il nous donne ça. Il nous purifie. Aujourd'hui, nous sommes purifiés. Aujourd'hui, nous sommes assainis. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Parce qu'il y a un homme qui est sorti du ciel. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le fleuve qui est sorti de la maison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout parle que du Seigneur Jésus-Christ. Frère, la loi, les psaumes et les prophètes parlent que de lui, frère. Luc chapitre 24, lui, Jésus, quand il est venu, il rencontrait les disciples qui allaient. Il commençait à les demander, qu'est-ce que vous êtes en train de discuter? Les disciples parlaient à Jésus de Jésus. Les disciples commencent à expliquer Jésus. Et il était un homme fort, puissant. Lisons un peu ça, frère. Luc 24. Parce que ici, frère, les disciples, quand ils expliquaient Jésus, ils croyaient que ce n'était pas Jésus. Or, c'est Jésus qui était expliqué. Et quand il est venu, frère, Luc chapitre 24. Oh, Luc 24, je suis à Jean. Car lui, frère, ne t'ouvre pas le cœur. Tu ne sauras pas comprendre ce Dieu. Car lui t'ouvre le cœur, tu vas le connaître. Je prends le verset 14. Il s'entretenait de tout ce qui s'est passé. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Quand Jésus vient, il te bande les yeux pour ne pas le connaître. Il leur dit, de quoi vous vous entretenez-vous en marchant? Et il s'entraînait, et il s'arrêtait, l'air attristé. Parce que quand il a posé la question, il s'arrêtait. L'aspect était attristé de voir que le Seigneur est parti. Il pose la question à Jésus. L'un des nommés Cléopas lui répondit, est-il le seul qui séjourne à Jérusalem
ne sachant pas que qui est arrivé ce jour-ci. Quoi? Quoi? Leur dit Jésus. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en œuvre, et à parole devant Dieu et devant tout le peuple. Il commence à expliquer Jésus à Jésus. Que l'explication de Jésus, c'est quoi? Il répondit qu'il parlait de Jésus, qui était un prophète puissant, en œuvre, et à parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié. Je cherche un verset. De par le verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas, il est par là du commencement jusqu'à la fin, frère. Mais regardez, j'aime un verset. Alors, verset 31, il dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais ils disparurent de devant eux. Il leur parla depuis Moïse jusqu'à ce jour-là du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus, quand il vient, il explique Jésus. Aujourd'hui, nous parvenons à le connaître qu'il est le vrai Dieu. C'est à travers sa parole, frère, que nous expliquons l'homme puissant, un prophète puissant parole et à œuvre. Est-ce que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ? Ce que je peux te demander ce soir, et qu'il n'y a qu'un homme qui nous a aimés. C'est lui, l'homme qui est sorti du fleuve. Quand lui, frère, vient, c'est pour chasser ce qui est mal, chasser la sécheresse, chasser tout ce qui est le mauvais enseignement, chasser notre vieil homme, à lever la mauvaise connaissance que nous avons, et pour que lui-même puisse s'établir comme un Dieu. Aujourd'hui, frère, quand nous vivons la parole de Dieu, il y a un homme qui est sorti, il s'est fait un fils de l'homme. Quand il est venu, frère, il s'est donné lui-même pour nous. C'est lui le fleuve qui est sorti de la maison. Et quand il est venu, frère, il s'est donné à nous. Et aujourd'hui, il donne la multiplication. Aujourd'hui, nous sommes appelés, nous avons la parole de Dieu à nous. Nous avons la paix à nous, frère. C'est pourquoi, frère, attachez-nous à cette parole. Attachez-nous à Jésus-Christ. C'est lui le vrai fleuve. C'est lui l'eau vive qui est descendue du ciel. Est-ce que mon Dieu vous bénisse? Au nom de Jésus-Christ, Amen.